C'était une matinée comme les autres au tribunal, les avocats, témoins et juges se préparaient pour une journée pleine d'audience. La lumière du matin illuminait la salle d'audience, mais il y avait une ombre bien plus sombre qui flottait dans les couloirs du bâtiment. Jacques, un policier d'une 50aine d'années, était en service ce jour-là. Il se tenait comme à son habitude dans le hall d'entrée, les bras croisés, observant les personnes qui entraient et sortaient du tribunal avec un air dédaigneux. Jacques était bien connu de ses collègues pour son comportement de plus en plus inapproprié. Son regard méprisant envers les personnes de couleur n'était un secret pour personne, mais au fil des années, personne ne semblait vraiment vouloir le confronter. Il avait pris l'habitude d'agir comme si sa position lui permettait d'outrepasser toute forme de respect humain. Ses préjugés étaient évidents dans son comportement quotidien. Lorsqu'il croisait un avocat ou un justiciable noir, il ne se gênait jamais pour les regarder d'un œil condescendant, parfois même en lançant des remarques à peine dissimulées. Mais à force de laisser ses jugements personnels interférer avec son travail, il perdait peu à peu la perception de ce qu'était réellement la justice. Cela faisait des années qu'il se comportait ainsi, se croyant au-dessus des règles. Ses collègues avaient souvent tenté de l'alerter, mais il parvenait toujours à esquiver les réprimandes. De plus, son statut de policier au tribunal lui conférait une certaine impunité, et Jacques en profitait pleinement, se croyant intouchable. Il pensait que ses actions ne seraient jamais remises en question, et il n'hésitait pas à imposer son pouvoir, pensant que personne ne pourrait lui faire face. Mais ce jour-là, tout allait changer. Jacques ne savait pas encore qu'une femme allait entrer dans sa vie de manière inattendue, bouleversant toutes ses certitudes et le confrontant à ses propres démons. Ce jour-là, Élise arriva au tribunal, avec une aura de calme et de professionnalisme qui attirait l'attention de tous ceux qui la croisaient. Ses pas étaient mesurés, ses gestes calculés, et son regard, à la fois doux et déterminé, trahissait une femme confiante dans son travail. Élise n'était pas une avocate comme les autres. Avec plusieurs années d'expérience à son actif, elle avait su se forger une réputation impeccable. Respectée de tous, elle avait su se faire un nom dans un milieu souvent dominé par des hommes, mais elle n'était pas du genre à rechercher la reconnaissance. Son seul objectif était de rendre justice. Ce jour-là, elle venait défendre un client accusé à tort d'un crime qu'il n'avait pas commis. L'affaire était complexe, et elle savait que la vérité, bien que flagrante, risquait d'être étouffée par une série de préjugés. Élise n'était pas là pour elle-même, mais pour une cause plus grande. Elle avait vu trop souvent des innocents subir les conséquences de la méfiance systémique et des jugements hâtifs. Aujourd'hui, elle se battait pour cette cause avec tout son cœur et son esprit, déterminée à ne pas laisser la vérité être étouffée sous le poids des fausses accusations. Mais alors qu'elle entra dans la salle d'audience, un regard suspicieux s'attarda sur elle. Jacques, le policier qui était en charge de la sécurité ce jour-là, observa Élise avec un œil sceptique. Il n'avait pas l'air de l'apprécier immédiatement. Sans raison valable, il la jaugea de haut en bas, un rictus moqueur se dessinant sur son visage. Il ne savait rien d'elle, mais il était évident qu'il avait déjà jugé sa valeur en fonction de sa couleur de peau. Jacques n'imaginait pas une seconde qui elle était réellement. Il la voyait seulement comme une femme noire dans un environnement qu'il pensait être le sien, où les gens comme lui, blancs et en position de pouvoir, régnaient en maître. Il croyait que sa position en tant que policier dans ce tribunal lui conférait non seulement un pouvoir sur les personnes qui l'interpellaient, mais aussi un droit de les rabaisser, de les traiter comme des inférieurs. Il n'avait aucune idée qu'Élise n'était pas là par hasard, ni qu'elle ne se laisserait pas faire face à ses remarques et comportements inappropriés. Il ne savait pas que ce jour-là, il allait vivre l'une des expériences les plus humiliantes de sa vie, une leçon qu'il n'oublierait jamais. Son regard glissa sur Élise avec un mépris évident, mais il ne savait pas qu'il venait de croiser la route d'une femme bien plus forte et plus influente qu'il ne pourrait jamais l'imaginer. Alors qu'Élise traversait lentement l'allée, son regard concentré sur la scène du tribunal, elle ne s'attendait absolument pas à ce qui allait se passer. Jacques, debout près de la porte, la fixa de manière inappropriée. Lorsqu'il la vit s'approcher, une lueur de dédain traversa ses yeux. Il ne la connaissait pas, mais il la jugea instantanément. Pour lui, elle n'était qu'une femme noire, probablement une avocate de seconde zone, sans importance, qu'il pouvait ignorer et traiter comme il le souhaitait. Dans un geste impulsif, emporté par ses préjugés, il se décida à l'humilier publiquement. D'un coup, il s'avança vers elle, et dans un mouvement brutal, il la bouscula violemment. Il pensait que personne n'interviendrait. Il pensait qu'il pouvait agir comme il en avait l'habitude, imposant son autorité sans crainte de représailles. « Tu ne vas pas où tu veux, je vais t'empêcher de passer », murmura-t-il sur un ton agressif, en la poussant brusquement. Ce geste n'était pas seulement une bousculade physique. C'était l'expression de son mépris profond,
de cette habitude qu'il avait de voir les autres comme des êtres inférieurs. Mais il se trompait lourdement. Il ne savait pas à quel point il venait de faire une grosse erreur. Élise, d'un calme presque surnaturel, ne vacilla pas. Son corps se redressa instantanément, comme si la bousculade n'avait pas eu d'effet sur elle. Dans son regard, il n'y avait ni peur, ni colère, mais une froide détermination. Elle prit une profonde inspiration, maîtrisant chaque pulsion de son être, se forçant à garder son calme malgré l'humiliation qu'elle venait de subir. Elle savait que réagir impulsivement serait tomber dans le piège de l'escalade violente. Elle ne voulait pas que cet incident détruise l'impact de ce qu'elle avait à accomplir aujourd'hui. Le bruit dans la salle d'audience s'intensifia alors que des murmures parcouraient la pièce. Les témoins et les avocats présents observaient, choqués par l'audace du policier, mais aussi par l'incroyable sérénité d'Élise. Elle était une professionnelle, mais aussi une femme de principe, prête à faire face à toute forme d'injustice. Et ce n'était pas la première fois qu'elle se retrouvait confrontée à des comportements racistes, mais elle savait que chaque situation offrait une opportunité d'agir avec dignité. Ce que Jacques ignorait à ce moment précis, c'est qu'Élise n'était pas simplement une avocate parmi tant d'autres. Elle venait d'être récemment promue à un poste clé dans l'administration judiciaire. Elle serait bientôt sa supérieure directe. Une position de pouvoir qu'elle avait méritée par son travail acharné, ses compétences et son engagement envers la justice. Elle n'était pas là par hasard, elle avait gagné cette place grâce à sa persévérance, mais surtout grâce à ses principes inébranlables. Alors qu'il la dévisageait, pensant que sa position lui permettrait d'échapper à toute conséquence, Élise savait exactement ce qu'elle faisait. Elle ne réagit pas immédiatement. Elle prit le temps de respirer, de réfléchir, et de peser chaque mot, chaque geste. Elle savait qu'elle allait devoir confronter Jacques à ses propres actions, mais elle voulait le faire à son rythme, dans un moment et de la manière qui lui serait la plus puissante. Le regard des témoins s'intensifia, mais Élise, d'une calme implacable, les ignorait. Elle savait qu'aujourd'hui, ce ne serait pas elle qui serait battue ou diminuée. Elle avait une mission bien plus importante à accomplir. Le silence qui s'installa dans la salle d'audience était lourd, presque oppressant. Chaque personne présente avait arrêté de respirer, observant la scène comme si le temps s'était suspendu. Les murmures qui avaient envahi la salle quelques instants plus tôt s'étaient soudainement éteints, laissant place à une tension palpable. La situation, qui avait commencé comme un acte d'arrogance impunie, semblait se transformer en un moment de confrontation inévitable. Élise, toujours calme et sereine, tourna lentement la tête vers Jacques, le policier, son regard perçant fixant celui de l'homme qui venait de la bousculer. Aucun signe de colère dans ses yeux, seulement une autorité tranquille, une détermination inébranlable. Elle ne se laissa pas distraire par l'atmosphère tendue qui régnait autour d'elle. D'une voix ferme, mais d'une clarté glaciale, elle déclara : « Je suis Élise Dupont, la nouvelle chef de la division de la sécurité. Je serai désormais responsable de l'ensemble des personnels, y compris de vous. » Ces mots, simples mais lourds de sens, frappèrent Jacques comme un coup de tonnerre. Sa mâchoire se serra, mais aucun mot ne sortit. Tout son corps se figea, ses yeux s'écarquillèrent, et son visage perdit immédiatement sa couleur. Il était pris au piège, ses actions impardonnables désormais exposées devant tous. Le policier, qui se croyait maître de la situation, se retrouva en position de vulnérabilité totale. Jacques tenta d'articuler quelques mots, mais sa bouche était sèche, son esprit embrouillé. Il n'arrivait pas à comprendre ce qui venait de se produire. Il était terrifié, non seulement parce que son geste avait été découvert, mais aussi parce qu'il venait de réaliser qu'il n'avait aucune issue. Il avait sous-estimé Élise de manière catastrophique, pensant qu'il pourrait simplement l'écraser comme il l'avait fait avec tant d'autres. Mais aujourd'hui, il avait face à lui une femme qui ne se laisserait jamais faire. Sa tentative de justification se réduisit à un murmure incompréhensible. Rien ne sortait, aucun mot ne venait à ses lèvres. La honte l'envahit à une vitesse qu'il n'avait jamais connue. Il se sentait nu devant l'ensemble de la salle, tous les regards posés sur lui, certains remplis de dégoût, d'autres d'incrédulité. Il n'avait aucune défense. Et même s'il en avait une, il savait au fond de lui qu'il ne pourrait jamais effacer ce qu'il venait de faire. Le poids de la honte qu'il ressentait à cet instant était plus lourd que tout ce qu'il avait pu ressentir dans sa vie. Il avait eu l'habitude de faire souffrir les autres sans jamais en subir les conséquences, mais cette fois-ci, la vérité l'avait rattrapé. Cette fois-ci, c'était lui qui se retrouvait dans la position du fautif, et il ne pouvait échapper à sa responsabilité. Élise, quant à elle, resta calme, mais son regard n'avait plus rien de bienveillant. Elle savait qu'elle n'avait pas besoin de crier, ni de se défendre.
La justice qu'elle incarnait parlait d'elle-même. Jacques, quant à lui, comprenait parfaitement que la situation venait de basculer. Ce n'était pas une simple confrontation. C'était une leçon, une prise de pouvoir totale et irréversible. Il avait cru qu'il pouvait faire ce qu'il voulait, sans conséquence. Mais aujourd'hui, il venait d'apprendre, à ses dépens, que chaque action porte ses conséquences, et que la vérité finit toujours par éclater, même dans les endroits où elle semblait la plus éloignée. Le tribunal, qui avait été plongé dans un silence de mort, n'eut pas besoin de faire un geste supplémentaire. La scène parlait d'elle-même. Aucun huissier, aucun juge, aucun témoin n'eut besoin d'intervenir pour rendre justice. La situation était désormais claire, l'humiliation de Jacques n'était pas simplement une réaction à sa violence physique, mais une démonstration éclatante de la véritable force qui réside dans l'intégrité, le calme et la dignité. Élise, par son attitude mesurée, avait pris le contrôle de la situation sans lever la voix ni recourir à la violence. Elle n'avait pas cédé à la tentation de répondre à la brutalité par la brutalité. Elle savait que la véritable puissance ne résidait pas dans la force physique, mais dans la sagesse de savoir quand et comment se positionner face à l'injustice. Elle incarnait la justice non pas par la vengeance, mais par la capacité à affronter l'injustice avec une calme détermination. Elle avait démontré à Jacques et à tous les témoins présents que la force d'une personne ne se mesure pas à son autorité apparente ou à sa capacité à écraser les autres, mais dans sa capacité à rester droite, à faire face aux défis avec calme, et à faire triompher la vérité par son intégrité. Elle avait pris une position ferme, mais pacifique, et cela en disait plus sur son caractère que n'importe quelle confrontation physique. Jacques, lui, se retrouvait seul avec ses regrets, incapable de se défendre ou de justifier son comportement. Il avait été battu par la dignité de celle qu'il avait essayé de rabaisser. Élisée, en ne réagissant pas de manière impulsive, avait montré qu'une véritable autorité repose sur la sagesse et la maîtrise de soi, non sur l'agression. Ce moment marqua un tournant pour tous ceux qui étaient témoins de la scène. Ceux qui avaient assisté à cette confrontation comprirent que la justice n'était pas une question de pouvoir ou de domination, mais de responsabilité morale. Élise n'avait pas seulement fait triompher la justice pour elle-même, elle avait offert une leçon à tous ceux qui assistaient à l'audience. La vraie force se mesure dans la capacité à faire face à l'injustice de manière pacifique, mais déterminée. Le tribunal, silencieux mais respectueux, savait que cet instant marquerait l'histoire de ce lieu. Et dans ce moment où l'injustice fut confrontée avec calme et dignité, c'était la vérité qui avait été la plus forte. Si ces histoires vous touchent, alors imaginez plonger encore plus profondément dans des récits inspirants et bouleversants. Des histoires vraies, des parcours de vie extraordinaires, des combats contre l'injustice et des triomphes qui défient toutes les attentes. Découvrez Je sais pourquoi chante l'oiseau en cage de Maya Angelou, Une vie de Simone Veil ou encore Nelson Mandela La couleur des sentiments, des témoignages puissants de résilience et de courage. Si vous aimez les grandes histoires de revanche et de justice, Le Comte de Monte Cristo ou Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur vous captiveront. Et pour des récits qui célèbrent la différence et la force intérieure, Wonder et La couleur des sentiments sont des incontournables. Vous trouverez tous ces livres en description de la vidéo, n'hésitez pas à cliquer pour les découvrir et vous laisser emporter par ces histoires qui résonnent avec celles que nous racontons ici. Ce sont des liens d'affiliation, c'est-à-dire que si vous achetez un livre en passant par un lien, nous toucherons une petite commission, ce qui aide la chaîne à se développer, nous vous en remercions d'avance. Avant de partir, dites-nous d'où vous regardez cette vidéo dans les commentaires. Et si vous avez apprécié cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Nous publions 4 vidéos par jour, à 7h, à midi, à 15h et à 19h, et ce tous les jours.